Vous êtes-vous déjà senti confus, étourdi ou soudainement faible pendant une chaude journée d'été et avez-vous mis cela sur le compte de l'âge? Pensez-vous que vous sauriez reconnaître les signes d'un coup de chaleur si cela vous arrivait ou si cela arrivait à un de vos proches? Et si je vous disais que chaque été, des milliers de personnes âgées meurent d'un coup de chaleur parce qu'elles et leurs familles n'ont pas su reconnaître les signes avant-coureurs qui auraient pu leur sauver la vie et que les personnes âgées de plus de 65 ans sont 5 fois plus susceptibles de mourir d'une maladie liée à la chaleur que les adultes plus jeunes. Voici ce que les médecins urgentistes de Johns Hopkins ont découvert et qui a choqué la communauté médicale. Pendant les vagues de chaleur, les appels au 911 pour des personnes âgées en situation d'urgence liée à la chaleur augmentent de 78%. Mais voici le plus effrayant, près de 60% des personnes âgées qui font un coup de chaleur ne se rendent jamais compte de ce qui leur arrive, car les symptômes peuvent ressembler à d'autres troubles liés à l'âge. Lorsque les membres de la famille ou les soignants se rendent compte de l'urgence, des lésions organiques irréversibles peuvent déjà être survenues. En réalité, la capacité de votre corps à réguler sa température change radicalement après 50 ans, ce qui vous rend beaucoup plus vulnérable aux maladies mortelles liées à la chaleur que vous ne le pensez. Vos glandes sudoripares produisent moins d'humidité. Votre système cardiovasculaire travaille plus fort pour refroidir votre corps, votre sensation de soif diminue, ce qui augmente le risque de déshydratation dangereuse. Plus grave encore, de nombreux médicaments pris par les personnes âgées peuvent interférer avec la régulation de la température, transformant une journée chaude en une urgence médicale, sans avertissement. Et si la fatigue que vous ressentez lors des journées chaudes n'était pas un signe normal du vieillissement, mais un signe avant-coureur d'un coup de chaleur? Et si la confusion ou l'irritabilité qui semble surgir de nulle part pendant l'été était en fait le résultat d'une lésion cérébrale due à une surchauffe? Et si les symptômes que vous ignorez actuellement pouvaient évoluer vers une défaillance organique en quelques heures? Aujourd'hui, nous vous dévoilons les 7 signes avant-coureurs mortels du coup de chaleur que toutes les personnes âgées et leurs familles doivent reconnaître. Nous vous expliquerons pourquoi les personnes âgées sont si vulnérables aux maladies liées à la chaleur et pourquoi les symptômes peuvent être si facilement ignorés. Nous allons exposer les mythes dangereux qui empêchent les gens de demander de l'aide à temps. Plus important encore, nous vous fournirons les connaissances qui peuvent sauver des vies pour reconnaître une urgence liée à la chaleur, avant qu'elle ne devienne mortelle. Bienvenue sur notre chaîne si vous nous rejoignez pour la première fois. Avant de nous plonger dans ces informations qui peuvent sauver des vies, je voudrais savoir si vous êtes avec moi. Si vous êtes prêt à apprendre à reconnaître et à prévenir les coups de chaleur mortels, tapez 1 dans les commentaires. Singan. Vous ne faites que parcourir la page, n'hésitez pas à taper 0. Et où que vous soyez dans le monde, Zrenia, indiquez votre pays dans les commentaires. Nous aimons être en contact avec notre communauté mondiale de téléspectateurs avisés qui comprennent que les connaissances peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Commençons par la vérité choquante qui explique pourquoi les personnes âgées sont si vulnérables aux coups de chaleur et pourquoi les signes avant-coureurs sont si faciles à manquer. Après 50 ans, votre corps subit de profonds changements qui rendent les maladies liées à la chaleur beaucoup plus dangereuses que la plupart des gens ne le pensent. Votre système cardiovasculaire, qui est responsable de la circulation sanguine pour refroidir votre corps, devient moins efficace. Votre cœur doit travailler plus fort pour pomper le sang vers la peau afin de la refroidir, mais les vaisseaux sanguins dessus votre peau deviennent moins réactifs au changement de température. Cela signifie que le principal mécanisme de refroidissement de votre corps devient progressivement moins efficace avec l'âge. Vos glandes sudoripares subissent des changements importants après 50 ans, produisant jusqu'à 40% de sueur en moins qu'auparavant. La sueur que vous produisez contient moins d'électrolytes, ce qui la rend moins efficace pour refroidir votre corps. Vos reins deviennent moins efficaces pour conserver l'eau et maintenir l'équilibre électrolytique, ce qui favorise l'apparition rapide et grave d'une déshydratation dangereuse. Le plus dangereux est peut-être que votre hypothalamus, le centre de régulation de la température du cerveau, swing devient moins sensible au changement de température. Cela signifie que vous pourriez ne pas ressentir de chaleur ou de soif avant d'être déjà en danger. Le système d'alerte de votre corps, qui devrait vous avertir d'une surchauffe, devient peu fiable au moment où vous en avez le plus besoin. Les médicaments que prennent de nombreuses personnes âgées aggravent ces problèmes. Les médicaments contre l'hypertension peuvent interférer avec la circulation sanguine nécessaire au refroidissement. Les diurétiques augmentent la perte de liquide. Les antihistaminiques réduisent la transpiration. Les antidépresseurs peuvent interférer avec la
Régulation de la température, ces médicaments n'augmentent pas seulement votre risque, ils peuvent aggraver les symptômes du coup de chaleur et les rendre plus difficiles à reconnaître. Comprendre ces vulnérabilités n'a pas pour but de vous effrayer, mais de vous responsabiliser. Lorsque vous savez pourquoi votre corps réagit différemment à la chaleur, vous pouvez prendre des mesures proactives pour vous protéger et reconnaître les signes avant-coureurs avant qu'ils ne deviennent mortels. Signe avant-coureur numéro 1. La confusion qui tue, l'un des signes les plus précoces et les plus dangereux du coup de chaleur chez les personnes âgées est la confusion mentale, mais celle-ci est souvent considérée comme un phénomène normal lié au vieillissement ou attribué à d'autres affections. Lorsque la température de votre corps dépasse 40 degrés Celsius, votre cerveau commence à mal fonctionner. La confusion qui en résulte n'est pas progressive. Elle peut survenir soudainement et de manière spectaculaire. Il ne s'agit pas d'un simple oubli lié au vieillissement. Il s'agit d'une désorientation profonde qui peut inclure le fait d'oublier où vous êtes, de ne pas reconnaître des personnes familières ou d'être incapable de suivre des instructions simples. Vous pouvez vous retrouver incapable de vous souvenir de votre adresse, de votre numéro de téléphone ou même de votre nom. Certaines personnes âgées deviennent agitées ou agressives, tandis que d'autres deviennent inhabituellement renfermées ou léthargiques. Le danger est que les membres de la famille attribuent souvent cette confusion à la démence, aux effets secondaires des médicaments ou simplement à une mauvaise journée. Pendant ce temps, le cerveau de la personne est littéralement endommagé par une chaleur excessive. Les cellules cérébrales commencent à mourir lorsque la température corporelle dépasse 41 degrés Celsius et la confusion qui semble temporaire peut devenir permanente si le traitement est retardé. Ce qui rend cette situation particulièrement insidieuse, c'est que la personne confuse ne peut pas se défendre. Elle peut ne pas comprendre qu'elle est en danger ou être incapable de communiquer clairement ses symptômes. Elle peut refuser de l'aide ou devenir peu coopérative, ce qui peut amener les membres de la famille à penser qu'elle se montre simplement difficile plutôt que d'être victime d'une urgence médicale. Si vous remarquez une confusion soudaine et grave chez vous ou un proche partant chaud, surtout si elle s'accompagne d'autres symptômes liés à la chaleur, il s'agit d'une urgence médicale. N'attendez pas pour voir si cela s'améliore, appelez immédiatement le 911, chaque minute. Compte lorsque le cerveau est en surchauffe. Signe avant-coureur numéro 2, le paradoxe dangereux de la température. La plupart des gens pensent que le coup de chaleur s'accompagne toujours d'une peau chaude et sèche, mais ce mythe dangereux a coûté la vie à de nombreuses personnes. Chez les personnes âgées, le coup de chaleur peut se produire avec une peau fraîche et moite qui semble normale au toucher. Cela s'explique par le fait que le système cardiovasculaire vieillissant peut continuer à produire de la sueur même lorsque la température interne du corps atteint des niveaux dangereux. Votre température corporelle centrale peut atteindre 40 degrés Celsius ou plus, alors que votre peau reste relativement fraîche. Cela se produit parce que le flux sanguin vers la peau peut être réduit lorsque votre corps tente de maintenir la pression artérielle et la circulation vers les organes vitaux. Le mécanisme de transpiration peut encore fonctionner partiellement, créant l'illusion que votre corps se refroidit efficacement. Ce paradoxe de la température est particulièrement dangereux car il retarde la reconnaissance de l'urgence. Les membres de la famille peuvent toucher le front de la personne, le trouver seulement chaud ou même normal et supposer qu'elle va bien. Pendant ce temps, les organes internes sont endommagés par la chaleur excessive. Le cœur travaille désespérément pour maintenir la circulation sanguine. Les reins cessent de fonctionner et le cerveau commence à gonfler. La seule façon fiable d'évaluer la température corporelle en cas de suspicion de coup de chaleur est d'utiliser un thermomètre, de préférence un thermomètre rectal qui donne la mesure la plus précise de la température centrale. Les thermomètres buccaux peuvent être imprécis si la personne respire rapidement ou a bu des liquides. Les thermomètres frontaux peuvent ne pas refléter la température centrale réelle en cas d'urgence liée à la chaleur. Ne vous fiez jamais à la sensation de la peau d'une personne pour déterminer si elle souffre d'un coup de chaleur. Si d'autres signes avant-coureurs sont présents, considérez qu'il s'agit d'une urgence liée à la chaleur, quelle que soit la température de la peau. L'absence de peau chaude et sèche n'exclut pas un coup de chaleur, en particulier chez les personnes âgées dont le corps peut réagir différemment à la chaleur extrême. Signe avant-coureur numéro 3, la crise respiratoire. Une respiration rapide et superficielle est l'un des signes avant-coureurs les plus négligés du coup de chaleur. Chez les personnes âgées, souvent confondues avec de l'anxiété, un effort physique ou des problèmes cardiaques. Lorsque votre corps surchauffe, votre système respiratoire se met en suractivité pour essayer de refroidir votre corps, en augmentant la respiration. Cette hyperventilation a deux objectifs,
Elle aide à dissiper la chaleur par l'air expiré et augmente l'apport d'oxygène aux organes qui sont stressés par les températures élevées. Chez les personnes âgées, cette respiration rapide peut être particulièrement prononcée car le système cardiovasculaire vieillissant travaille plus fort pour maintenir la circulation sanguine. Votre fréquence cardiaque peut augmenter considérablement, atteignant parfois 120 à 150 battements par minute, même au repos. Cela impose une contrainte énorme au cœur qui peut déjà être affaibli par des changements liés à l'âge. Ou une maladie cardiovasculaire, la respiration devient caractéristique, rapide et superficielle plutôt que profonde et contrôlée. Vous remarquerez peut-être que vous ou votre proche semblez halté comme un chien par une journée chaude. La personne peut sembler essoufflée même lorsqu'elle est assise sans bouger ou se plaindre de ne pas pouvoir reprendre son souffle alors qu'elle n'a pas fait d'activité physique. Cette respiration rapide peut entraîner d'autres problèmes. Elle peut provoquer des changements du pH sanguin, qui aggravent la confusion et la désorientation. Elle peut entraîner une déshydratation supplémentaire, car l'humidité est perdue en raison de l'augmentation de la respiration. Dans les cas graves, les muscles respiratoires peuvent se fatiguer, entraînant une insuffisance respiratoire. Si vous remarquez une respiration rapide persistante par temps chaud, en particulier lorsqu'elle est associée à d'autres signes avant-coureurs, ne supposez pas qu'elle est simplement due à la chaleur qui rend quelqu'un mal à l'aise. Il pourrait s'agir d'une tentative désespérée de votre corps pour empêcher une défaillance organique et un refroidissement immédiat et des soins médicaux sont essentiels. Signe avant-coureur numéro 4, le piège des nausées et des vomissements. Les nausées et les vomissements par temps chaud sont souvent considérés comme une intoxication alimentaire, les effets secondaires d'un médicament ou une infection intestinale, mais ils peuvent être des signes avant-coureurs graves de un coup de chaleur. Lorsque la température de votre corps augmente, votre système digestif se met en veille afin de diriger le flux sanguin vers des organes plus essentiels tels que le cerveau et le cœur. Ce ralentissement provoque des nausées et peut entraîner des vomissements violents. Les vomissements associés aux coups de chaleur sont particulièrement dangereux car ils accélèrent la déshydratation au moment où votre corps a le plus besoin de liquide. Chaque épisode de vomissement peut entraîner une perte importante d'eau et d'électrolytes vous plongeant davantage dans une crise liée à la chaleur. Les nausées rendent souvent impossible la rétention des liquides, créant un cercle vicieux où la personne devient de plus en plus déshydratée et surchauffée. Chez les personnes âgées, ces vomissements peuvent être particulièrement graves car le système digestif vieillissant est plus sensible au stress thermique. Les médicaments pris par de nombreuses personnes âgées peuvent également aggraver les nausées et les vomissements lorsqu'ils sont associés à une exposition à la chaleur. Les médicaments contre l'hypertension, les médicaments pour le cœur et les médicaments contre le diabète peuvent tous contribuer à des troubles digestifs lorsque le corps est en état de surchauffe. Le danger est d'autant plus grand lorsque les membres de la famille ou les soignants se concentrent sur le traitement des vomissements plutôt que de les reconnaître comme un symptôme d'urgence lié à la chaleur. Donner des médicaments contre les nausées ou essayer de forcer la personne à boire peut faire perdre un temps précieux alors qu'un refroidissement immédiat est nécessaire. Certaines personnes se rendent même aux urgences climatisées pour des problèmes d'estomac sans se rendre compte qu'elles souffrent en réalité d'un coup de chaleur. Si des nausées et des vomissements surviennent par temps chaud, en particulier s'ils s'accompagnent d'autres symptômes liés à la chaleur, considérez cela comme une urgence potentielle liée à la chaleur. Commencez immédiatement à prendre des mesures de refroidissement. Et consultez un médecin. Ne supposez pas qu'il s'agit simplement d'un problème d'estomac, qui disparaîtra de lui-même. Signe avant-coureur numéro 5. La faiblesse qui alerte. Une faiblesse soudaine et profonde par temps chaud est un signal d'urgence de votre corps qui vous indique qu'il perd la bataille contre la surchauffe. Il ne s'agit pas de la fatigue progressive que vous pouvez ressentir après avoir passé du temps au soleil, mais d'une faiblesse soudaine et intense qui peut rendre difficile, voire impossible, de se tenir debout, de marcher ou même de garder la tête droite. Cette faiblesse est due au fait que votre système cardiovasculaire ne parvient pas à maintenir une pression artérielle et une circulation sanguine adéquate alors qu'il lutte pour refroidir votre corps. Le sang est détourné vers la peau pour la refroidir, ce qui en réduit la quantité disponible pour vos muscles. Votre cœur fonctionne à pleine capacité, mais il peut ne pas être en mesure de répondre aux exigences de la régulation de la température. Chez les personnes âgées, cette faiblesse peut être particulièrement dramatique car le système cardiovasculaire vieillissant a moins de réserve, ce qui peut provoquer une légère fatigue chez une personne plus jeune peut entraîner un effondrement complet chez une personne de plus de 65 ans. La faiblesse apparaît souvent soudainement,
Vous vous sentez fatigué, puis l'instant d'après, vous pouvez à peine bouger. Cette faiblesse s'accompagne souvent de vertiges ou d'étourdissements dus à la chute de la pression artérielle. Vous pouvez avoir l'impression que vous allez vous évanouir ou perdre connaissance. Certaines personnes décrivent une sensation de jambes en coton ou de faiblesse telle qu'elles ne peuvent plus soutenir leur propre poids. Le danger est que cette faiblesse peut entraîner des chutes, surtout si elle survient lorsque la personne essaie de se rendre dans un endroit plus frais ou de chercher de l'aide. Les personnes âgées qui tombent pendant un coup de chaleur peuvent subir des blessures graves qui compliquent les soins médicaux. La faiblesse peut également empêcher les personnes de prendre des mesures d'autoprotection comme se mettre à l'ombre ou appeler à l'aide. Si vous ressentez une faiblesse soudaine et intense par temps chaud, asseyez-vous ou allongez-vous immédiatement dans l'endroit le plus frais possible et appelez à l'aide. N'essayez pas de surmonter cette faiblesse, c'est votre corps qui vous avertit qu'une défaillance organique est imminente. Signe avant-coureur numéro 6. Les changements cutanés qui signalent un danger. Signe avant-coureur numéro 6. Les changements cutanés qui signalent un danger. Si la température de la peau peut être trompeuse, les changements de couleur et de texture de la peau fournissent des indices cruciaux sur le développement d'un coup de chaleur. Lorsque votre corps lutte pour réguler sa température, votre peau peut devenir rouge et rougir en raison de la dilatation des vaisseaux sanguins, qui tentent de libérer la chaleur. A l'inverse, votre peau peut devenir pâle ou grisâtre, car le flux sanguin est détourné de la peau pour protéger les organes vitaux. La peau peut être sèche et chaude au toucher, ou bien humide et moite. Ces deux sensations peuvent indiquer une maladie grave liée à la chaleur. Une peau chaude et sèche suggère que votre mécanisme de transpiration est complètement défaillant. Une peau froide et moite peut indiquer que votre système cardiovasculaire est en état de choc et incapable de maintenir une circulation sanguine adéquate. Certaines personnes âgées développent un aspect moucheté, caractéristique de la peau pendant un coup de chaleur avec des taches rouges et pâles formant un motif tacheté. Centigrade, mouchetage, indique que la circulation sanguine devient irrégulière et que le système circulatoire est soumis à un stress important. La peau peut également perdre son élasticité lors d'une déshydratation sévère associée à un coup de chaleur. Si vous pincez la peau du dos de la main et qu'elle ne reprend pas immédiatement sa forme initiale, cela indique une perte importante de liquide. Chez les personnes âgées, ce test cutané devient encore plus important car leur peau perd naturellement de son élasticité avec l'âge, ce qui rend la déshydratation sévère plus difficile à détecter. Les changements de texture de la peau peuvent également être des signes avant-coureurs. La peau peut sembler anormalement lisse et tendue en raison de la déshydratation, ou elle peut sembler lâche et papyracée lorsque des changements de liquide se produisent dans le corps. Certaines personnes remarquent que leur peau est anormalement chaude, même dans des environnements climatisés, ce qui indique que leur régulation interne de la température a échoué. Soyez attentif à ces changements cutanés chez vous et chez les autres par temps chaud. Singan. La température de la peau n'est pas un indicateur fiable à elle seule. La combinaison de changements de couleur, de texture et d'hydratation peut constituer un signe avant-coureur crucial d'un coup de chaleur. Signe avant-coureur numéro 7. Les palpitations cardiaques. Des battements cardiaques rapides et irréguliers par temps chaud peuvent indiquer que votre système cardiovasculaire est en train de s'affaiblir sous l'effet du stress lié à la régulation de la température corporelle. Votre fréquence cardiaque peut grimper en flèche jusqu'à 120, 150, voire 180 battements par minute, car votre cœur tente désespérément de pomper suffisamment de sang pour maintenir la circulation sanguine et le refroidissement. Cette accélération du rythme cardiaque impose une contrainte énorme au cœur, en particulier chez les personnes âgées qui souffrent déjà d'une maladie cardiovasculaire. Le muscle cardiaque a besoin de plus d'oxygène lorsqu'il bat rapidement, mais le corps surchauffé peut ne pas être en mesure de lui en fournir suffisamment. Cela peut entraîner des rythmes cardiaques dangereux, des douleurs thoraciques, voire une crise cardiaque. Certaines personnes ressentent des palpitations cardiaques ou ont l'impression que leur cœur bat à toute vitesse, ou saute des battements. Vous pouvez sentir votre cœur battre dans votre poitrine, votre cou ou vos tempes. Le pouls peut sembler faible et irrégulier malgré sa rapidité, ce qui indique que le cœur travaille dur mais ne pompe pas efficacement le sang. Dans les cas graves, le cœur peut développer des rythmes irréguliers appelés arythmies. Ces peuvent mettre la vie en danger, surtout si elles empêchent le cœur de pomper le sang efficacement. Certaines arythmies peuvent provoquer un arrêt cardiaque soudain, souvent mortel, s'il n'est pas traité immédiatement. La fréquence cardiaque rapide du coup de chaleur est différente de l'augmentation de la fréquence cardiaque que vous pouvez ressentir en cas de chaleur modérée ou d'exercice physique. Il s'agit d'une augmentation désespérée et soutenue qui
ne s'améliore pas avec le repos ou le passage à un environnement plus frais. Le cœur continue de battre, à toute vitesse même lorsque vous êtes assis immobile dans une pièce climatisée, car la température centrale de votre corps reste dangereusement élevée. Si vous remarquez un rythme cardiaque rapide et irrégulier par temps chaud, surtout s'il s'accompagne d'autres signes avant-coureurs, il s'agit d'une urgence médicale. La combinaison de l'hyperthermie et du stress cardiovasculaire peut être rapidement mortelle. Appelez immédiatement le 911 et commencez à prendre des mesures pour refroidir la personne en attendant l'arrivée des secours. Reconnaître un coup de chaleur n'est que la première étape. Savoir comment réagir peut sauver des vies. La chose la plus importante à comprendre est que le coup de chaleur est toujours une urgence médicale, qui nécessite un traitement professionnel immédiat. Cependant, les mesures que vous prenez en attendant les secours peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Déplacez immédiatement la personne vers l'endroit le plus frais possible. Il peut s'agir d'un bâtiment climatisé, d'un endroit ombragé avec des ventilateurs ou même d'une voiture fraîche avec la climatisation en marche. Retirez les vêtements superflus pour permettre à la chaleur de s'échapper de la peau. Si la personne est consciente et capable d'avaler, donnez-lui de petites gorgées d'eau fraîche, mais ne la forcez pas à boire si elle vomit ou est confuse. Appliquez de l'eau fraîche sur la peau en insistant sur les zones où les gros vaisseaux sanguins sont proches de la surface, comme le cou, les aisselles et l'aine. Utilisez des serviettes humides, des vaporisateurs ou même un tuyau d'arrosage si nécessaire. Ventilez la personne pour augmenter l'évaporation et le refroidissement. Singan. Vous en avez? Appliquez des poches de glace sur le cou, les aisselles et l'aine, mais enveloppez-les dans un tissu pour éviter les gelures. Surveillez constamment la respiration et le niveau de conscience de la personne. Si elle perd connaissance, placez-la en position latérale de sécurité pour protéger ses voies respiratoires. Si elle cesse de respirer ou si son cœur s'arrête, commencez immédiatement la réanimation cardio-pulmonaire. Ne laissez pas la personne seule. Le coup de chaleur peut évoluer rapidement et entraîner la mort. N'utilisez jamais d'alcool pour refroidir la peau, car cela peut provoquer un refroidissement rapide susceptible de déclencher un choc. Ne donnez pas de médicaments tels que l'aspirine ou l'acétaminophène car ils peuvent aggraver les complications du coup de chaleur. Ne placez pas la personne dans un bain de glace, sauf indication contraire. Du personnel médical d'urgence car cela peut provoquer un choc dangereux. L'objectif est de faire baisser la température corporelle progressivement mais régulièrement. Le personnel médical d'urgence peut prendre des mesures de refroidissement plus agressives et surveiller l'apparition de complications telles qu'une défaillance organique, un œdème cérébral ou des modifications dangereuses de la composition sanguine. Le meilleur traitement contre le coup de chaleur est de le prévenir. Cela nécessite de connaître vos facteurs de risque personnels et de prendre des mesures proactives pour vous protéger pendant les périodes de forte chaleur. L'âge à lui seul augmente le risque, mais certaines pathologies et certains médicaments augmentent encore davantage votre vulnérabilité. Élaborez un plan d'urgence en cas de canicule avant le début de l'été. Identifiez les endroits les plus frais de votre domicile et assurez-vous que la climatisation ou les ventilateurs fonctionnent. Repérez l'emplacement des centres de rafraîchissement publics dans votre quartier et sachez comment vous y rendre. Ayez les numéros d'urgence à portée de main et assurez-vous que quelqu'un prend de vos nouvelles pendant les vagues de chaleur. Surveillez les prévisions météorologiques, non seulement pour connaître la température, mais aussi pour connaître l'indice de chaleur qui combine la température et l'humidité pour indiquer la température ressentie par votre corps. Lorsque l'indice de chaleur atteint 32 degrés Celsius, prenez des précautions supplémentaires. Lorsqu'il dépasse 40 degrés Celsius, considérez que la situation est dangereuse et limitez fortement vos activités en plein air. Hydratez-vous avant d'avoir soif, car la sensation de soif diminue avec l'âge. Buvez de l'eau régulièrement tout au long de la journée en visant au moins 8 verres, sauf si votre médecin vous a prescrit une restriction hydrique. Évitez l'alcool et la caféine par temps chaud, car ils peuvent aggraver la déshydratation. Choisissez des vêtements de couleur claire et ample qui permettent à la transpiration de s'évaporer. Prévoyez vos activités en plein air tôt le matin ou en soirée lorsque les températures sont plus basses. Singan. Vous devez rester à l'extérieur pendant les heures les plus chaudes. Faites des pauses fréquentes à l'ombre ou dans un endroit climatisé. Ne laissez jamais personne, en particulier les personnes âgées, seules dans une voiture garée, même pour quelques minutes. Consultez votre médecin pour vérifier si vos médicaments peuvent interagir avec la chaleur. Certains peuvent être temporairement ajustés pendant les vagues de chaleur, tandis que d'autres nécessitent une surveillance supplémentaire, mais ne doivent jamais être arrêtés sans avis médical. Comprendre ces interactions vous permet de prendre les précautions appropriées. Les technologies modernes offrent des outils puissants pour prévenir et gérer les urgences liées à la chaleur.
que toutes les personnes âgées devraient connaître. Les applications météo qui suivaient là, l'indice de chaleur et émettent des alertes peuvent vous aider à planifier votre journée et à prendre des mesures préventives. Certaines applications sont spécialement conçues pour les personnes âgées et comprennent des rappels de prise de médicaments et des contacts d'urgence. Les systèmes d'alerte personnelle avec GPS peuvent vous sauver la vie si vous êtes victime d'un coup de chaleur lorsque vous êtes seul. De nombreux systèmes récents peuvent détecter les chutes et appeler automatiquement à l'aide, ce qui est important car un coup de chaleur peut provoquer un évanouissement soudain. Certains systèmes comprennent des capteurs de température qui peuvent alerter les centres de surveillance si votre maison devient dangereusement chaude. Les produits rafraîchissants conçus pour les personnes âgées peuvent apporter un soulagement rapide en cas d'urgence liée à la chaleur. Les serviettes rafraîchissantes qui s'activent avec de l'eau peuvent abaisser rapidement la température de la peau. Les ventilateurs portables qui diffusent de l'eau vaporisée assurent à la fois la circulation de l'air et un refroidissement par évaporation. Les gilets rafraîchissants peuvent être portés sous les vêtements pour une protection prolongée en cas d'exposition inévitable à la chaleur. Les thermostats intelligents peuvent être programmés pour maintenir automatiquement des températures sûres et peuvent envoyer des alertes si votre maison devient trop chaude. Certains modèles peuvent être surveillés à distance par des membres de votre famille qui peuvent vérifier que votre climatisation fonctionne correctement. Les systèmes d'alerte médicale peuvent être intégrés à la surveillance à domicile pour détecter les conditions de température dangereuses. Envisagez d'investir dans une source d'alimentation de secours pour les équipements de refroidissement essentiels. Les générateurs portables ou les ventilateurs à piles peuvent sauver des vies lors des coupures de courant, qui surviennent souvent pendant les vagues de chaleur. Apprenez à utiliser ces appareils en toute sécurité car une utilisation incorrecte peut entraîner des risques liés au monoxyde de carbone. Savoir quand appeler les secours peut faire la différence entre une maladie liée à la chaleur qui peut être traitée et une urgence mortelle. Appelez immédiatement le 911 si une personne présente des signes de troubles mentaux par temps chaud, confusion, agitation, comportement étrange ou perte de conscience sont tous des cas d'urgence médicale. Lorsqu'il fait chaud, appelez les secours si quelqu'un a une température corporelle de 39,4 degrés Celsius ou plus, quels que soient les autres symptômes. N'attendez pas que la température baisse d'elle-même. À cette température, des lésions organiques peuvent déjà être en cours. Appelez si quelqu'un vomit de manière répétée et ne parvient pas à garder les liquides, en particulier si cela se produit par temps chaud. Un rythme cardiaque rapide ou irrégulier associé à d'autres symptômes liés à la chaleur nécessite une attention médicale immédiate. La combinaison de l'hyperthermie et du stress cardiovasculaire peut être rapidement mortelle. Appelez si quelqu'un présente des signes de déshydratation sévère, bouche sèche, yeux enfoncés, peu ou pas d'urine, ou peau qui ne reprend pas sa forme initiale lorsqu'on la pince. N'hésitez pas à appeler à l'aide si vous avez des doutes. Les services médicaux d'urgence préfèrent répondre à une fausse alerte plutôt que d'arriver trop tard pour sauver une vie. Les urgences liées à la chaleur peuvent évoluer de grave à mortel en quelques heures et une intervention précoce améliore considérablement les résultats. Lorsque vous appelez le 911, précisez que vous soupçonnez un coup de chaleur ou une maladie liée à la chaleur. Cela aidera les dispatchers à envoyer les ressources appropriées et à alerter les hôpitaux récepteurs afin qu'ils se préparent à une urgence liée à la chaleur. Indiquez l'âge de la personne, de ses symptômes actuels et tout antécédent médical ou médicament pertinent. Conclusion et appel à l'action. La vérité sur les coups de chaleur chez les personnes âgées est à la fois préoccupante et encourageante. Préoccupante, car les statistiques montrent à quel point nous devenons vulnérables avec l'âge et à quelle vitesse. Une belle journée d'été peut se transformer en une urgence mettant la vie en danger. Encourageante, car la connaissance de ces 7 signes avant-coureurs peut littéralement sauver des vies, la vôtre, ou celle d'un être cher. N'oubliez pas que le coup de chaleur ne touche pas seulement les personnes qui passent des heures à travailler au soleil. Il peut survenir chez des personnes âgées qui essaient simplement de profiter d'une journée d'été, de travailler dans leur jardin ou même de s'asseoir dans une maison mal climatisée pendant une vague de chaleur. La capacité changeante du corps à réguler sa température rend toutes les personnes âgées potentiellement vulnérables, quel que soit leur état de santé ou leur niveau d'activité. Les signes avant-coureurs dont nous avons parlé aujourd'hui ne sont pas seulement des informations médicales, ce sont des outils de survie. Chaque fois que vous remarquez une confusion qui semble inhabituelle, chaque fois que vous remarquez une respiration rapide qui n'a pas de sens, chaque fois que vous ressentez une faiblesse qui semble trop soudaine et grave, vous avez la possibilité de prendre des mesures qui pourraient éviter une tragédie.
Votre vie et votre santé sont trop précieuses pour être laissées au hasard. La personne victime d'un coup de chaleur peut ne pas être en mesure de reconnaître ce qui lui arrive ou de demander de l'aide. C'est pourquoi tout le monde, les personnes âgées, les membres de leur famille, les soignants et les amis, doit comprendre ces signes avant-coureurs et être prêt à agir rapidement lorsqu'ils apparaissent. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur de l'été ou d'éviter toute exposition à la chaleur, il s'agit de vivre. Avec sagesse et préparation, il s'agit de comprendre que le corps magnifique, qui vous a porté pendant des décennies, a désormais besoin d'une protection différente, et que lui fournir cette protection est un acte de respect et de soin envers soi-même. Vous méritez de profiter de l'été en toute sécurité, de conserver votre indépendance et d'avoir la certitude que vous et vos proches êtes capables de reconnaître et de réagir aux urgences liées à la chaleur. Plus important encore, vous méritez de savoir que ces connaissances pourraient vous sauver, la vie ou celle d'un de vos proches. Ces informations ont pour but de vous donner les moyens de prendre en main votre sécurité pendant l'été et de protéger votre entourage. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Avez-vous déjà ressenti l'un de ces signes avant-coureurs? Lorsqu'il fait chaud, avez-vous déjà été témoin d'une urgence liée à la chaleur? Partagez vos expériences dans les commentaires afin d'aider notre communauté à mieux comprendre les réalités des maladies liées à la chaleur. Si vous pensez que cette vidéo peut sauver des vies et que vous souhaitez aider à protéger d'autres personnes âgées, veuillez laisser un commentaire avec 1. Si vous pensez que nous avons oublié un élément important concernant la reconnaissance des coups de chaleur, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec 0 et à nous indiquer ce que vous aimeriez que nous abordions. Vos commentaires nous aident à créer du contenu qui pourrait vraiment sauver des vies. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a fourni des informations cruciales que vous ne connaissiez pas auparavant. Partagez-la avec les membres de votre famille, vos amis, vos voisins et toute personne qui a besoin d'eux. Comprendre ces signes avant-coureurs. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres contenus sur la santé destinés à protéger la vie. Spécialement conçus pour les personnes âgées et leurs familles, merci d'avoir regardé cette vidéo, de prendre votre sécurité au sérieux et de faire partie de notre communauté de seniors informés qui refusent de laisser des urgences évitables mettre leur vie ou celle de leurs proches en danger. Restez calmes, restez vigilants et à bientôt dans la prochaine vidéo.